Comprendre les autres, c'est un art, mais aussi une science. Quand on observe avec finesse, chaque geste devient un indice, chaque mot un aveu, chaque silence un message. Si vous avez aimé les premiers 15 conseils, voici une deuxième série tout aussi puissante pour approfondir votre capacité à lire les autres avec une précision presque instinctive. Numéro 15, les pauses dans le discours. Ce n'est pas seulement ce qu'on dit qui compte, mais aussi ce qu'on ne dit pas. Une pause soudaine, un blanc dans la conversation peut être révélateur. Hésitation, malaise, tentative de dissimulation, observez bien. Les silences, parfois, parlent plus fort que les mots. Numéro 14, le regard vers le bas. Quand une personne regarde souvent vers le bas, cela peut trahir un manque de confiance, de la soumission ou une introspection. Ce geste est typique chez les personnes qui doutent ou qui se sentent en position d'infériorité. Mais chez d'autres, cela peut être le signe d'une profonde réflexion. Numéro 13, le bavardage excessif. Paradoxalement, ceux qui parlent tout le temps ne sont pas toujours les plus à l'aise. Un flux verbal constant peut servir à combler l'anxiété, à éviter les silences gênants ou à cacher quelque chose. Apprenez à écouter non seulement les mots, mais l'intention derrière ce trop-plein. Numéro 12, l'agitation des jambes. Une jambe qui balance, un pied qui tape au sol, un mouvement nerveux constant, ces signaux sont des soupapes de décompression. Souvent liés au stress, à l'impatience ou à une émotion refoulée, ils expriment une tension intérieure. Le corps parle quand l'esprit se tend. Numéro 11, le ton suraigu soudain. Un changement brutal de tonalité, notamment vers l'aigu, est un indicateur fiable d'un stress soudain ou d'une émotion contenue qui remonte. Le ton trahit l'émotion bien avant le visage. Numéro 10, les gestes qui ne correspondent pas aux mots. Quand une personne affirme quelque chose, mais que son corps dit autre chose, par exemple, elle dit oui tout en hochant la tête en signe de non, faites confiance à son corps. La dissonance entre la parole et le geste est souvent un indice de mensonge ou de doute. Numéro 9, le contact physique excessif. Toucher souvent les autres peut traduire une envie de créer un lien, mais parfois aussi une tentative de contrôle. La fréquence, l'intensité et le contexte du contact sont essentiels pour en évaluer la signification. Numéro 8, l'ajustement fréquent des vêtements. Remettre son col, tirer sur sa manche, réajuster son pantalon. Ces petits gestes peuvent signaler une gêne sociale ou un besoin de se rassurer. Ils peuvent aussi indiquer une volonté inconsciente de faire bonne impression. Numéro 7, la voix descendante en fin de phrase. Une voix qui tombe en fin de phrase est souvent un signe de fermeté, d'assurance ou de clôture émotionnelle. À l'inverse, une intonation montante suggère une demande d'approbation ou un doute latent. Numéro 6, la tendance à poser beaucoup de questions. Une personne qui interroge beaucoup peut être réellement curieuse ou chercher à détourner l'attention d'elle-même. C'est une stratégie d'évitement social bien plus fréquente qu'on ne le pense. Numéro 5, l'autocontact. Se toucher le cou, le visage, les cheveux ou même croiser les bras sur soi est souvent une forme d'auto-apaisement. Ces gestes sont fréquents en situation de stress ou d'insécurité. Numéro 4, le clignement des yeux. Un clignement rapide ou excessif peut trahir une tension, un effort de concentration ou un malaise. Une absence de clignement, à l'inverse, peut indiquer un contrôle rigide, une tentative de paraître sûr de soi, voire de manipuler. Numéro 3, la rigidité corporelle. Quand une personne reste figée, raide, avec peu de mouvements fluides, cela peut être le signe d'un contrôle intense ou d'un malaise profond. Un corps fluide est souvent détendu. Un corps rigide est en alerte. Numéro 2, la manière de raconter une histoire. Écoutez le choix des détails, les moments soulignés, les silences. Une personne qui raconte une anecdote en se concentrant uniquement sur les faits évite peut-être d'impliquer ses émotions. Une autre qui s'étale sur des ressentis cherche peut-être de la validation. Numéro 1, les micro-expressions de rejet. Un froncement de nez, un coin de lèvres levé, un recul infime du tronc. Ces expressions fugitives durent moins d'une seconde mais trahissent un jugement intérieur, souvent inconscient. Le cerveau capte plus vite que l'œil. Apprenez à ralentir et observer, image par image. Conclusion. Lire les autres, ce n'est pas juger, c'est comprendre. Ces 15 conseils viennent enrichir votre boîte à outils psychologique.
Ils vous permettront d'ajuster vos relations, d'éviter les pièges émotionnels et de gagner en lucidité dans vos interactions. Observez, écoutez, ressentez. Le langage du corps est une musique que seuls les esprits attentifs savent entendre.